te dit qu'il te parle, tu n'es peut-être pas sur la bonne fréquence. Là où tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu. Là où tu veux entendre la voix de Dieu audiblement. Oublie ça. Lis sa parole. C'est la meilleure manière de l'entendre. C'est la meilleure manière d'entendre le Saint-Esprit. Car il peut te parler de toutes les façons, dans toutes les manières. Mais sois disposé à écouter la parole du Saint-Esprit. Sois disposé à écouter la parole du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur pour cette adoration rendue? Est-ce que tu peux ovationner Jésus? Amen, amen. Amen, amen. On va se rasseoir et on va passer à une autre étape de notre culte. Bien-aimé, le Seigneur a une parole pour toi en ce matin. Et il s'est choisi quelqu'un de spécial en ce matin pour communiquer cette parole-là. Donc je vais demander à toute personne de vouloir se disposer et ouvrir son cœur pour entendre la parole de Dieu. Amen, amen. Donc tu vas faire cette prière-là. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour l'état actuel de ton cœur. S'il y avait des choses, s'il y avait des soucis, des choses qui t'empêchaient véritablement de te concentrer, de disposer pour peut-être écouter ce que le Seigneur te dit en ce matin, tu vas véritablement élever la voix. Peut-être que le Seigneur a quelque chose à te dire en ce matin, mais tu seras peut-être distrait par tes pensées et que tu vas rater ces paroles-là. Donc tu vas prier véritablement pour que ces paroles-là ne tombent pas dans des cœurs qui ne sont pas disposés. Donc tu élèves la voix et tu pries pour l'état de ton cœur. Ensemble, prions. Éternel Dieu, nous prions, Père éternel Dieu de gloire, en ce matin pour ta parole. Nous voulons prier, Père, pour l'état de notre cœur en ce matin. Nous voulons te recommander, Père éternel Dieu, cette parole-là même, Père. Nous prions, Père éternel Dieu, que cette parole-là tombe sur des cœurs, Père éternel Dieu de gloire, qui sont disposés à l'entendre, sur des cœurs, Père éternel Dieu de gloire, qui ont besoin, Père, de l'entendre. Que toute distraction, Père, ne soit point au milieu de nous. Que la distraction, Père éternel Dieu de gloire, les pensées, Père éternel Dieu de gloire, ne soient point, Père éternel Dieu, au milieu de nous, les mauvaises pensées. Je prie de ce que tu agis puissamment, Père éternel Dieu, et que tu nous donnes d'être concentrés entièrement, uniquement sur toi et ta parole en ce matin. Merci, Père, de ce que tu le fais. Que ton nom soit béni. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à nos responsables, notre président, Espo Mac, pour la parole sous vos ovations. Tu peux t'asseoir. Père, je te rends grâce et je te dis merci. Je suis moi-même un auditeur de la parole. Alors viens me parler, Jésus. Viens nous parler ce matin, viens nous enseigner. Ta parole nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cela veut donc dire que la réponse à nos problèmes est une information. Viens nous donner l'information ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans Jacques 4, le verset 1. Jacques 1, verset 14 plutôt. Jacques 1, le verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset? Oui.
Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est le nerf de la guerre entre Satan et les humains. Le nerf de la guerre entre Satan et les humains. Je répète encore, le nerf de la guerre entre Satan et les humains. Amen. Le nerf de la guerre, c'est une expression militaire qui désigne ce qui fait l'essence d'une guerre. Vous savez, quand un peuple se lève, quand une nation se lève pour aller attaquer une autre nation, il y a ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Mais il y a ce qui est la vérité. Pourquoi ils vont. Amen. En général, si on veut prendre le cas des États-Unis, ils vont toujours dire non, c'est pour la démocratie, c'est pour la liberté, c'est pour que les peuples soient libérés. Mais en réalité, c'est l'argent. Amen. C'est le pouvoir qui est la vraie raison. Amen. Généralement, c'est le pétrole ou bien les armes. Mais il y a toujours une raison qui justifie pourquoi est-ce qu'on met autant d'efforts dans une guerre. C'est jamais ce qu'on dit publiquement, mais il y a toujours une vraie raison en bas. Et en général, c'est l'argent. Dans toutes les guerres du monde entier, c'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre. Amen. Et pareillement, dans la guerre que Satan livre à l'humanité, il y a un nerf de la guerre. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui alimente cette guerre-là. Il y a quelque chose qui permet que cette guerre-là puisse demeurer, puisse continuer. Amen. Et ce quelque chose-là, nous lisons Jacques 1,14. La Bible dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Amen. Ce verset-là nous dit qu'en réalité, lorsque Satan vient vers quelqu'un et lui apporte une tentation, cette tentation que le diable lui apporte est déjà dans son cœur. Amen. Satan ne peut pas te tenter avec quelque chose qui n'est pas déjà dans ton cœur. Amen. Donc, on pourrait penser que la convoitise, c'est le nerf de la guerre, n'est-ce pas? La convoitise, c'est ce qui fait que le diable nous attaque, n'est-ce pas? Mais non. Amen. Parce que le verset 15, je lis le verset 15, la Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. La convoitise, lorsqu'elle a conçu. Donc, la convoitise est en nous, le diable vient vers nous, mais il y a quelque chose qui va faire que la convoitise là va devenir péché. C'est ce quelque chose là qui est le nerf de la guerre. C'est ce quelque chose là qui fait que depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, nous tous, nous tombons. Parce que la convoitise seule ne suffit pas. Si la convoitise est la mère du péché, ce qu'on va voir ce matin est son père. Amen. Et le nerf de la guerre, je veux que tu le notes bien, c'est l'impatience. L'impatience. La convoitise est la mère du péché, l'impatience est son père. Amen. En réalité, dans la vie de l'homme, l'impatience est la véritable porte d'entrée de Satan. Ce n'est pas la convoitise. La convoitise, c'est la cible du diable. Quand il vient dans ta vie, c'est ta convoitise qu'il cible. Mais c'est ton impatience qui lui ouvre la porte. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ce matin? La convoitise peut être dans ton cœur. Mais si tu es patient, ta convoitise ne va jamais enfanter le péché. Ça va rester convoitise dans ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ce matin? Quand par exemple, tu vois le téléphone de ta camarade, tu convoites le téléphone. Qu'est-ce qui va faire que tu vas commencer à pécher? C'est quand tu seras impatient. C'est quand tu vas te dire non, je ne peux pas attendre d'avoir moi-même les moyens de me l'offrir. Donc je vais prendre pour elle. Et là tu fais quoi? Tu voles. Donc c'est l'impatience qui te pousse à passer à l'acte. Mais la convoitise est toujours dans le cœur de l'homme. Amen. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je me tiens durement afin de ne pas tomber après avoir péché aux autres. C'est parce que la convoitise ne disparaît jamais du cœur de l'homme. Dieu a déjà dit ça. Il faut que tu connaisses ta faiblesse, parce que ta faiblesse va te poursuivre tous les jours de ta vie.
le jour où tu t'amuses avec, le diable va prendre pour te faire tomber. On est tous comme ça. On a tous un point faible. On a tous quelque chose vers lequel notre cœur penche. Et ce quelque chose-là, on doit continuellement le discipliner. Mais quand on n'y arrive plus, c'est là que on pêche. Amen. C'est l'impatience. Et ce matin, on va voir à quel point l'impatience est dangereuse. On va voir pourquoi l'impatience est ce qui va tuer notre génération et ce qui a déjà commencé à tuer notre génération. Tu sais de quoi je parle? Amen. On est la génération la plus impatiente qui n'ait jamais existé sur terre. C'est clair, c'est étudié, c'est scientifique. De tous les êtres humains qui ont été sur la terre, on est la génération la plus impatiente. On veut tout avoir tout de suite. Dans notre esprit, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limitation entre ce qu'on veut et maintenant. Pour nous, si c'est venu dans notre cœur maintenant, ça doit apparaître maintenant. Dis à quelqu'un, c'est dangereux. Il n'a pas bien entendu, il faut lui dire encore, c'est dangereux. Moi-même ce matin, je vais te demander pardon. Et tu vas comprendre pourquoi. Dans ta vie, chaque fois que tu voudras quelque chose, ne sois pas impatient. Est-ce que c'est pas ce matin? Dans ta vie, chaque fois que tu vas vouloir quelque chose, je t'en prie, ne sois pas impatient. Parce que l'impatience est ce qui a mis l'homme dans le problème. Regardez ensemble. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Vous savez, je le dis toujours, souvent on se pose la question, et c'est normal, parce que la réponse n'est pas écrite, il faut que le Saint-Esprit révèle. Mais pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, au milieu du jardin? Pourquoi? On peut se poser la question, non? Attends, si Adam et Ève étaient là et puis vivaient leur vie, leur chill tranquillement là, c'était pas bon. Amen. Mais pourquoi il a fallu que l'arbre là soit là? Amen. Regardez, Satan, en incitant Ève à manger l'arbre, il lui a donné la réponse. Il lui a dit: Dieu sait que le jour où vous allez manger là, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Quand le diable lui a dit ça, ça a activé son impatience. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un secret dans l'arbre que Dieu ne leur a pas dit. Et ce secret-là, elle a voulu le connaître là, tout de suite, maintenant. Quand Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un jour, il avait dit à Adam et Ève: mangez, parce que le moment est arrivé. Parce que vous êtes enfin prêts à être comme moi pleinement. Mais ce que le diable a fait, c'est qu'il leur a fait manger ça avant le temps. Est-ce que c'est pas ce matin? Est-ce que tu sais que ta propre destinée peut t'envoyer en enfer si tu rentres dedans trop tôt? Amen. Voilà pourquoi tout n'est pas affaire de courir pour rechercher des choses sur la terre, mais il faut se poser les bonnes questions. Les propres bénédictions que Dieu a prévues dans ta vie, si tu les manges trop tôt, ça va te faire mourir. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? C'est grave. C'est quelque chose qui est bon. À la base, c'est pour toi. Mais si tu manges ça avant le temps, tu peux mourir. Et ils sont morts. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'impatience a tué Adam et Ève. Parce qu'ils ont mangé quelque chose avant son temps. Regardez encore. Genèse 16, verset 2. Genèse 16, verset 2.
La Bible dit, Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Dieu dit à Abraham, je vais faire alliance avec toi. Même dans ta vieillesse là, tu vas enfanter un enfant qui deviendra mon peuple sur la terre. Mais le poids des années commence à s'accumuler. Abraham est devenu vieux, il a 90 ans. De vous à moi, c'est quelqu'un qui a 90 ans peut faire enfant quoi. Toi est devenu poussière. Donc Abraham n'espère plus. Pire, sa femme est stérile. Parce que même dans la jeunesse, ils n'ont pas eu enfant. Donc à un moment, il dit, ah, mon Seigneur Abraham, vraiment je t'aime. Dieu a parlé, c'est vrai. Mais je ne pense pas que c'est pas moi que ça va venir. Donc prends ma servante, je te prie. On connaît tous la suite de l'histoire. Chaque jour, il passe le temps à s'exploser pour nous donner ici. Ils ont voulu aller plus vite que le temps qui avait été fixé par Dieu. Ils ont voulu créer eux-mêmes leur propre solution dans ce que Dieu a dit. Ça leur a créé problème. Ça nous a, nous tous, créé problème. Amen. Ça nous a, nous tous, créé problème. Regardez encore cet exemple. 1 Samuel 8, verset 5. 1 Samuel 8, verset 5. La Bible dit, il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les nations. En ce temps-là, c'est Dieu lui-même qui était le roi d'Israël. Et il parlait au travers de son serviteur Samuel. Maintenant, le peuple d'Israël regarde toutes les autres nations autour d'eux. Ils voient que les autres nations là ont des rois qui sont établis sur eux. Donc, ils s'en vont emmerder Samuel pour dire, nous aussi, on veut un roi. Nous aussi, on veut un roi comme les autres nations. Dieu leur a donné qui? Saül. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la pensée de Dieu, ils allaient avoir un roi à un moment. Et ce roi-là, par la suite, il est venu. C'était David. Mais David n'était même pas encore né. Qu'ils étaient déjà pressés. Amen. J'espère que tu réfléchis très fortement à ce que je te dis ce matin. Ils ont voulu faire comme les autres trop tôt. Ils ont voulu se marier trop tôt. Ils ont voulu voyager trop tôt. Ils ont voulu percer trop tôt. Ils ont voulu avoir l'argent trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Frère, on ne rate pas seulement sa destinée en allant vivre une autre destinée. On peut aussi la rater en la vivant trop tôt. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Regarde encore ce dernier exemple. Genèse 25, les versets 30, 32 et 34. Genèse 25, versets 30, 32 et 34. Regarde, la Bible dit, Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On connaît encore cette histoire. Ésaü rentre du champ fatigué. Il est tellement fatigué. Tout ce qu'il veut, c'est manger un plat d'haricots, un plat de lentilles, que son frère Jacob sait si bien préparer. Son frère Jacob, qui est dans une pensée, il cherche quelque chose. Il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse et je te prépare ton plat d'haricots. Ésaü dit, mais où je suis là, où je suis fatigué comme ça là, droit d'aînesse, ça va m'apporter quoi? Ça va changer quoi de ma vie? Donc, je te donne, c'est le plus grand désormais. Donne mon plat d'haricots. Mais en faisant ça, il a sacrifié sa vie. Regardez comment juste une seule parole peut bouleverser toute la vie de quelqu'un. Pour toujours, il est devenu le deuxième. Même quand il a fallu avoir la bénédiction, il n'a pas pu avoir la bénédiction d'aîné. C'est Jacob qui l'a pris. Parce qu'il lui a donné. Parce que sur l'instant, il voulait manger quoi? Haricots. Combien ont sacrifié leur vie pour iPhone 17? Comment ça? Non, iPhone 17, mais ce n'est pas le bon exemple.
comment sacrifier leur vie pour iPhone 10 qui aujourd'hui coûte 50 000. Tu vois comment tu regrettes, non? Vous voyez comment la vie est futile. Et le diable va venir te faire miroiter des choses qui sont inutiles pour voler ta destinée. Amen. Et comme tu le vois, le diable ne tente jamais au hasard. C'est-à-dire que, regarde, tu vas voir que tout ce que le diable a pris pour tenter toutes ces personnes que j'ai citées là, c'est des choses que Dieu leur avait déjà promis, leur avait déjà donné. Adam et Ève, l'arbre de la connaissance là, Dieu leur a pas dit, mais c'était déjà pour eux. Abraham, Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant. C'est pas pour dire, on est venu lui dire. Dieu lui-même s'est révélé à lui pour dire, tu vas avoir. Le peuple d'Israël, Dieu avait déjà prévu qu'ils aient un roi, même s'il n'était pas au courant. Ésaü, il était déjà l'aîné. Mais regardez, à chaque fois, c'est ce que le diable a prévu pour eux là. C'est ça même. C'est ce que Dieu a prévu pour eux là. C'est ça même que le diable a détourné. Quand le diable va venir vers toi, il va faire deux choses. Soit il va t'emmener à prendre un raccourci. C'est-à-dire, il va envoyer vers toi quelque chose qui ressemble à ce que Dieu t'a destiné, mais qui n'est pas ce que Dieu t'a destiné. Amen. C'est pour ça que quand tu es dans le processus, tu es en train de prier pour avoir mari, pour avoir femme là, il faut te méfier de la première personne qui vient vers toi. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Est-ce que c'est pas quelqu'un? Parce que très souvent, cette personne-là, elle ressemble à ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Quand tu es en train de chercher travail, méfie-toi des premières opportunités qui vont venir vers toi. Je ne dis pas que l'opportunité qui va venir là est toujours de diable, non. Mais méfie-toi. Parce que ce qui va s'avancer premier vers toi là, ça peut être le diable qui a poussé ça d'abord. Parce que lui, il est toujours plus rapide que Dieu. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pourquoi, quand tu es en train de prier, et puis que tu vois qu'il y a quelque chose qui vient, qui ressemble à l'exaucement, prends la peine de demander à celui à qui tu as demandé là. Est-ce que c'est mon exaucement là qui est là? Cette semaine encore, j'ai eu à conseiller quelqu'un dans ce sens. Qui m'a écrit pour dire, ah, réponds, voici c'est le miracle que Dieu a fait. Il dit, ah, mais c'est extraordinaire. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu d'abord? C'est une question qu'on ne se pose pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, j'ai prié, c'est venu. C'est que c'est ça. Oh, tu es mort. Est-ce que c'est pas quelqu'un ce matin? Dieu merci m'a dit oui, que dès que j'ai entendu, je me suis rappelé de ce que tu disais. Il dit, ah, c'est bien. Continue comme ça. Pour aller chercher la face de Dieu d'abord, pour être sûr que Dieu est dedans. Dis, c'est bien, tu as eu le bon réflexe. Mais souvent ce réflexe, on ne l'a pas. Parce que je dis, attends, j'ai demandé rouge, c'est venu rouge. J'ai demandé grand, c'est venu grand. J'ai demandé beaucoup, c'est venu beaucoup. C'est que c'est Dieu. Ou bien, n'est-ce pas? Tu vas manger Ismaël, tu ne vas pas croire. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu vas manger Saül, tu ne vas pas croire. Et tes dents seront agacées. Pour combien d'années? Donc, trop souvent, quand ça vient vers nous, on se dit c'est Dieu qui a envoyé. Ce n'est pas toujours Dieu qui a envoyé. Parce que le diable, il sait ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Il sait. Donc, soit il va t'envoyer vers des raccourcis, c'est-à-dire qu'il va envoyer vers toi ce qui n'est pas de Dieu, mais qui ressemble à ce qui est de Dieu. Soit il va carrément te faire manger ce qui est de Dieu là, mais plutôt pour que tu meurs. Amen. Pour que tu meurs. Regardez, j'avais noté cet exemple. On voit dans, tu peux noter Ruth 1, verset 1 à 5. Amen. Le début de l'histoire de Ruth. Amen. Qui nous parle de Elimelech, le mari de Naomi. La veuve Naomi. Justement, pourquoi elle est veuve? À un moment, Elimelech est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu famine en Israël.
Et quand il y a eu famine, Elimelech a quitté là où il était et il est allé au pays de Moab. Amen. Et la Bible dit que quand il est arrivé là-bas, il est mort, lui et ses 2 fils. Ça peut sembler bizarre, non? Aïe, mais comment le monsieur, il a pris sa femme, ils sont venus pour chercher à fuir la famine, ils arrivent là et puis ils meurent comme ça, pas. Ça ressemble à un hôtel. Ou bien, lisons ensemble. Genèse 19, versets 36 à 37. La Bible dit, les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Amen. Moab, là, il était maudit parce qu'il était le fruit d'un inceste entre une fille et son père. Quand Lot a fui Sodome et Gomorrhe avec ses 2 filles, ces 2 filles ont dit, mais attends, il n'y a plus personne dans le pays, qui va nous marier? Donc, la plus grande a dit à sa petite soeur, viens, soulons notre père, on va coucher avec lui, au moins on aura un enfant. Au moins son nom va pas disparaître sur la terre. Mais c'était un inceste. Et quand Moab est sorti, il était maudit. Et tous les Moabites étaient maudits. Donc quand Elimelech et ses 2 fils et sa femme et leur femme sont arrivés là-bas, parce que eux ils sont garçons, ils sont morts. Naomi est restée seule avec Orpa et puis Ruth. Est-ce qu'on a ça ce matin? Mais regardez quelque chose. Quand Elimelech a fui la famine là, est-ce que c'était pas légitime? Aïe, il y a la famine d'un pays. Normalement, en tant que père de famille responsable et digne, je fais quoi? Je prends ma famille, je les envoie ailleurs. C'est légitime, n'est-ce pas? Mais dans la légitimité, il a trouvé la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas demandé à Dieu d'abord. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il a voulu, allons-y rapidement, trouver une solution par lui-même. Mais frère, toutes les solutions que tu as trouvées par toi-même là, tu ne sais pas il y a quelle mort derrière. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc non, même si c'est dur, comment, ne cherche pas à fabriquer une solution. Va demander à Dieu. Et on va voir un autre exemple plus tard en bas. Va demander à Dieu. Amen. Regardez, Genèse 16, verset 12. Genèse 16, verset 12. La Bible dit, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. C'était Ismaël. Abraham venait de créer un gros problème à l'humanité. Parce qu'il était pressé. Parce que celui qui est sorti était une contrefaçon de l'original Isaac qui devait venir. Et voici ça, on dit sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Là-bas, là, guerre peut jamais finir. Je vous dis ça aujourd'hui. Et qu'est-ce que Jésus va revenir? Parce que c'est Ismaël. Guerre peut jamais finir dans la zone. Il faut toujours faire palabre. Parce que ce sont des ânes sauvages. Regardez comment Abraham a sacrifié tout un peuple, toute une nation. Des gens, regardez, imaginez les chrétiens qui naissent là-bas. Ils sont condamnés à vivre perpétuellement dans la peur. Parce que la zone là ne sera jamais en paix. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que c'est Jésus qui va revenir, qui va mettre la paix dans la zone là. Regardez à quel point ça peut être grave d'être impatient. Amen. Tu peux noter encore Exode 32, verset 1 à 4, mais je vais passer là-dessus le temps. Exode 32, verset 1 à 4, l'histoire du veau d'or. Non, mais je vais rapidement expliquer ça. Regardez. La Bible dit, Moïse monte sur la montagne, il va chercher les lois du Seigneur. Et pendant qu'il est là-bas, le peuple commence à s'impatienter. Donc le peuple est sur Aaron. Le peuple est sur Aaron pour dire, vas-y, fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu, fais-nous un Dieu. Regardez, le pire c'est que, quand vous lisez, vous allez lire le passage après, il disait, le Dieu qui nous a sauvés en Égypte là, on veut le voir. Donc pour eux, dans leur tête, le veau d'or là, c'était Dieu. C'est que pour eux, ils n'étaient même pas en train d'adorer nos dieux. Pour eux, ils adoraient Dieu. Et ils ont fait quoi? Un veau d'or. C'est pas qui leur a dit que Dieu ressemble à un bœuf. En tout cas, ils ont fait un veau d'or. Mais regardez ce qui est étrange. C'est que le même Aaron, pendant qu'en bas, il était en train de se faire manipuler par le peuple pour faire un veau d'or là. Dieu au même moment, quand il dit là-bas, Aaron et ses fils vont porter mon sacerdoce. Ce sont eux qui seront les sacrificateurs. Ce sont eux qui ont fait tant. Attendez,
Pendant que Dieu parle là, il ne voit pas Aaron te faire bêtise en bas là-bas. Est-ce que vous voyez comment c'est grave? Pendant que Dieu est en train de parler sur toi, toi tu fais des bêtises. Amen. Ne soyons pas impatients. Et la preuve, Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé les tables. Et la Bible dit que 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Parce que Dieu a ouvert la terre et ils sont rentrés vivants dans le séjour des morts. Tout ça pourquoi? Pour impatience. Aaron, sa chance, c'est qu'il a sauvé, c'est que son nom est sorti en haut là-bas. Dis à quelqu'un, tu as la chance, ton nom est sorti en haut là-bas. Amen. Tu as la chance, ton nom est sorti en haut là-bas. Donc la grâce t'a localisé ce matin. Dis amen très fort. L'impatience. Oui. Exactement. C'était mauvais. C'est ce que les gens te dit. Lui aussi, il devait mourir. Mais Dieu l'a épargné parce que Dieu l'avait déjà choisi. C'est ce qui l'a sauvé. C'est ce qui a sauvé David. Sinon, David pouvait mourir comme Saül, n'est-ce pas? Mais pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il était le choix de Dieu. C'est ça en fait. Quelque chose Dieu lui-même a choisi, il n'a pas tuer. Non, toi aussi. C'est ce qui l'a sauvé. La grâce. Mais ça ne l'a pas empêché de payer les conséquences de ça après. Amen. Donc, la grâce va peut-être, c'est ce que je dis toujours, la grâce va peut-être faire en sorte que le choix de Dieu ne va pas quitter sur toi. Et tu vas pouvoir réussir ce que tu as fait. Mais tu vas sentir ça dans ta chair. Tu vas payer les conséquences. C'est ça le problème. Amen. Donc l'impatience. Et pourquoi l'impatience est un problème comme ça? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait que l'impatience là, le diable sait l'utiliser autant? C'est parce que l'impatience là, c'est une incrédulité. Quand tu es impatient, tu es en train de faire Dieu menteur sur ta vie. Quand tu es impatient, tu es en train de dire à Dieu, le temps que tu as choisi pour que j'entre dans ce que tu m'as promis n'est pas le temps favorable. Moi, être humain, doté d'intelligence, je connais le temps favorable. Et le temps favorable, c'est maintenant. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dieu n'a qu'à te gifler. L'impatience, en train de dire à Dieu, ce que toi tu as prévu là, c'est pas comme ça que tu devais faire. Viens te montrer comment tu devais faire. Toi tu as appris à Dieu comment on fait. Celui qu'on appelle le temps, le maître des temps et des circonstances, toi tu vas lui montrer comment on fait. Voilà pourquoi ne sois pas impatient. Attends le temps de Dieu. Amen. Et là-dessus, je veux ouvrir une fenêtre sur la tentation de Jésus. Parce que dans la tentation de Jésus, on voit ça tellement bien. Amen. Regardez. Prenons d'abord le premier. Matthieu 4, verset 3. La Bible dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Vous savez, nous on voit généralement le ordonne que ces pierres deviennent des pains. Parce que Jésus avait faim, n'est-ce pas? Donc le diable est venu tenter la chair, n'est-ce pas? Le diable ne tentait pas la chair. Le diable tentait son identité. Le vrai problème dans cette tentation du diable, c'est pas ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est si tu es fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que juste avant, Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu venait à peine de rendre témoignage public que Jésus est son fils. Le diable vient et dit, si tu es fils de Dieu. Quand le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, là, c'est comme quand il disait à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il est venu pour remettre en cause la parole
de Dieu dans le cœur de Jésus pour lui dire, est-ce que tu es vraiment fils de Dieu? Si tu es vraiment fils de Dieu, il faut transformer ça en pain en voix. C'est pas les pierres peintes à quelque chose. Ça, c'était facile pour le diable. C'était facile pour Jésus. On dit, si tu es fils de Dieu, si vraiment Dieu t'a parlé, il faut le montrer en voix. C'est là on va voir. Qu'est-ce qu'il parle en toi? C'est l'orgueil ou bien c'est la soumission à la volonté de Dieu? Parce que si c'était nous qui étions dans le désert, on n'allait pas seulement transformer pied en pain. On allait faire sortir Kaiser dans le désert. Vous dites, Satan, il faut manger, c'est moi ici le fils de Dieu. Et là, sur place, on aurait été pétrifié, foudroyé par le ciel. Parce qu'on aura douté de l'identité de Dieu. Regardez à quel point c'est bizarre. Quand tu ressens le besoin de prouver ton identité, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que c'est pas ce matin? Voilà pourquoi on dit toujours, c'est ceux que l'argent a chatouillé là, c'est eux qui font bruit. Sinon les vrais milliardaires là, quand ils passent, tu n'as pas savoir qui est le milliardaire. Mais quand tu as bien le regard, tu savoir que lui il a l'argent. On en parlait même cette semaine encore au bureau. On disait que c'est bizarre, mais on a remarqué que les directeurs là, quand ils te croisent, bonjour, ça va, ils sont aimables. Mais les petits managers, chia, je vais guinder maintenant. C'est que limite même bonjour t'as dépassé, frère, il est manager. Il est manager. T'es qui? Lui la voiture, t'as quoi? T'es qui? Et c'est ce qu'on disait. On dit les vrais là, ils sont humbles comme ça. Notre DG, quand tu le vois, ils touchent son téléphone comme ça. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Habillé simplement. Il monte sa voiture, il est parti. Et le manager là, il descend. Il marche maintenant. Toujours les sous-chemises, les trucs. Pourquoi? Parce que ça l'a chatouillé. Donc il a besoin de montrer qu'il a. Mais celui qui a là, il n'a pas besoin de te montrer. Lui, il sait. Et c'est comme ça qu'on disait que c'est important de connaître les directeurs dans une entreprise. Parce que, justement, la plupart des gars de mon équipe là, ils ne connaissaient pas les directeurs là. Quand on a commencé à travailler au siège. Mais la plupart ont envoyé les directeurs sans s'en rendre compte. Il y a un jour qui venait devant une porte, la porte était fermée. Et puis il dit, bonjour, vous pouvez ouvrir la porte pour moi s'il vous plaît. Le directeur l'a fait comme ça. Et puis il dit, ok. Et puis il a ouvert la porte pour lui. Et c'est après, quand le directeur vient, il dit dans lui à ses qui ont dit, il dit, oh, il l'a envoyé. Sans se rendre compte, il a envoyé le directeur. Mais le directeur est tellement simple. Il y a un autre qui disait, une fois il sortait, vous voyez les potes à rabat là, il sortait et puis il a tapé la tête du DSI. C'est que, attends, il était encore en stage. Il dit sur le champ, il est devenu bleu. Parce qu'il connaissait le gars. Et mais le gars a souri simplement, oh, ça va. Et puis il est parti. Imagine si ça avait été un manager. Lui, il l'aurait renvoyé. Amen, amen. Ah, non, tu me connais. Ah bon? Mais vous ne pouvez pas ouvrir les portes régulièrement. Vous pouvez regarder derrière. Regardez, il y a une vitre. Elle là, pourquoi? Aïe, là. Il est le cafouillé. Chassé même. Et le directeur l'a souri simplement, oh, ça va. Et puis il est parti. Attends, le gars a tapé son frère à la porte, hein. Mais frère, il n'a pas besoin de faire étaler son pouvoir. S'il fait cas, nous on est renvoyés. Donc, c'est ça. Jésus n'a pas besoin de prouver au diable qu'il était fils de Dieu. Il va lui prouver pourquoi? Il le sait. Amen. Il le sait. Regardez. Deuxième, il dit, Matthieu 4, versets 8 et 9. Matthieu 4, versets 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde de leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ça n'était pas de tenter l'envie de pouvoir dans le cœur de Jésus. Non, n'était pas, non. Il tentait Jésus sur quelque chose que Jésus avait déjà. Lisons ensemble. Matthieu 2, verset 2. Matthieu 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Si les sorciers du diable ont vu l'étoile de Jésus, ils ont vu que c'est le roi du monde qui arrive. C'est Satan qui savait que c'est le roi du monde qui arrive. Satan savait pertinemment que le moment où la royauté du monde allait basculer de ses mains vers la main de Jésus était presque arrivé.
Donc il veut lui proposer ça maintenant. Il dit, tu m'adores là tout de suite, là, je te donne ça. Jésus lui dit, champion, c'est déjà pour moi. Il a à attendre le temps. Quand on finit de me tuer là, il va prendre ma chose. Si tout de suite là, le diable vient te proposer toutes les richesses que tu dois avoir dans la vie, alors qu'il ne les a pas encore vues, tu as dit oui, mais tu as dit non. Mais bientôt au moins tu es honnête. Frère, mais et c'est là que vous devez comprendre une chose. C'est que chaque fois que le diable va te tenter avec quelque chose, il est en train de t'informer sur ce que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est pour toi là que le diable prend pour te tenter. Si tu n'as pas enfant et que quelqu'un te pousse à aller voir féticheur pour avoir enfant, ma chérie, je t'annonce, tu enfanteras cette fois. Est-ce que c'est pas ce matin? Si tu es malade et qu'on te pousse à aller chercher solution, je t'annonce que la guérison arrive. La question c'est, est-ce que tu vas prendre la solution qu'on te propose maintenant ou est-ce que tu vas attendre la solution de Dieu? Est-ce que c'est pas ce matin? Chaque fois que le diable vient vers toi avec quelque chose, c'est parce que c'est déjà sur ta vie. Voilà pourquoi dans les sectes là, on n'embauche pas n'importe qui. On prend ceux qui ont les étoiles. Le diable ne peut pas créer étoiles. Si quelqu'un est devenu célèbre, si quelqu'un est devenu riche, si quelqu'un a le pouvoir à cause du diable, c'est que c'était déjà dans sa destinée. C'est juste que le diable s'est accaparé du pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Voilà pourquoi les sectes n'approchent pas n'importe qui. Mais ils regardent ceux dont les étoiles ont été annoncées là. C'est vers eux qu'ils font. On dit les Illuminati, les illuminés. Ils sont déjà illuminés. Ils sont déjà de grosses étoiles. Et il faut un collectif entre eux. Est-ce que c'est pas la question ce matin? Donc le diable là, il ne peut pas créer quelque chose. Satan ne peut pas donner enfant à quelqu'un. C'est enfant qui était en route là. Comme tu étais pressé, il a intercepté, il t'a donné. Mais une fois que lui te donne, c'est gâté. Mais sa main est dessus. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc Satan ne nous tente pas hors de ce qui est déjà pour nous. C'est ce qui est pour toi là. Il veut te pousser à manger ça rapidement. Parce qu'il sait que si tu manges ça avant l'heure, c'est pas encore mûr. Tu vas avoir diarrhée. Et c'est pas que ce matin. Regardez encore. Matthieu 4, versets 5 et 6. Matthieu 4, verset 5 et 6. La Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains. Ça, c'était l'attaque même la plus profonde. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous savez, quand Jésus vient dans le monde, il vient avec quelque chose et il laisse quelque chose de l'autre côté. Dieu, la Bible nous dit qu'il est omniscient. Continue. Omniprésent, omnipotent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il sait tout, il est partout, il peut tout. Quand Jésus est entré dans le monde, il a accepté de laisser tout ça là derrière lui. Voilà pourquoi vous allez voir des scènes où on a l'impression que Jésus ne connaît pas tout. Voilà pourquoi, par exemple, Jésus peut dire, mais qui m'a touché dans la foule? Il ne sait pas tout. Quand Jésus est sur la terre, il garde 100% de l'identité de Dieu. Mais 100% de la puissance de Dieu est restée là-bas. Regardez, Philippiens 2, versets 6 et 7. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé à une part d'être arraché, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc quand Jésus est rentré dans le monde là, il a fait un deal avec Dieu. Il a laissé tout ce qui était sa puissance au dehors. Parce que regardez, il venait pour faire une expérience sur la terre. Il venait pour montrer qu'en tant qu'être humain, c'est possible de réussir la volonté de Dieu pleinement sur la terre. Ce que Adam n'a pas pu faire. Donc, s'il vient et puis il a des codes de triche, c'est pas juste. S'il vient et puis quand c'est compliqué, il fait les trucs et puis ça sort.
C'est pas juste. Regardez, tous les miracles que Jésus a accomplis, il ne les a pas accomplis parce qu'il était Jésus. Il les a accomplis parce qu'il priait. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je répète encore. Parce que souvent on pense que Jésus faisait les miracles parce qu'il était Jésus. Non. Tout ce qui était sa force là, il a laissé ça avant de venir sur la terre. Et il a expérimenté comme les hommes. Chaque jour, il cherchait Dieu. Toutes les informations qu'il avait là, Dieu lui donnait ça le matin. Quand Jésus sait que c'est la fille de temps, quand Jésus sait que non, tel là, c'est tel démon, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand Jésus sait que c'est parce que le matin quand il prie, Dieu télécharge les informations dans son esprit. Ce que nous, on ne fait pas. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Oui. Mais il lisait la parole. C'est ça en fait. Il lisait la parole. C'est pas le même qui allait prendre le livre d'Ésaïe pour lire. Comment il sait qu'Ésaïe était là? Il a lu. Est-ce qu'on a ça ce matin? Non. Il n'avait pas de code de triche. Il n'avait pas de faveur spéciale. Il n'avait pas de traitement spécial. Non. Il était 100% homme, 100% Dieu, mais dans son identité. Est-ce qu'on a ça ce matin? Donc, quand Satan vient lui dire, si tu es fils de Dieu, faut te jeter en bas, les anges vont t'attraper. Mais si Jésus le fait, automatiquement il viole la règle, n'est-ce pas? Parce qu'aucun homme ne peut venir se jeter. Vous dites, bon, voilà, je suis très loin. Donc, mesdames et messieurs, regardez l'expérience pour prouver qu'en moi j'ai l'onction. Je vais sauter de cet immeuble et les anges vont me rattraper. Yaka! A tellement fait ton buzz pendant 2 semaines sur Facebook. Mais le gars, il est mort comme un chien. Parce que non, tu n'as pas tenté Dieu pour prouver aux gens que tu es loin. Dieu, quand tu manifestes l'onction, c'est pour prouver que lui, il est fort, pas toi. Est-ce qu'on a ça ce matin? Donc si Jésus faisait ça, c'est que Dieu t'a dit, c'est vrai. Si Jésus sautait là, les gens allaient venir l'attraper. Mais Jésus est le prince. Il ne peut pas tomber. Mais frère, s'il le fait là, il va violer la règle, le contrat qu'il a signé au départ. Voilà pourquoi même quand c'était chaud à la fin, il a dit, Seigneur, si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais il s'est rappelé, il dit, non, le contrat c'est que je meure. Donc, non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce qu'on est ensemble? Si tout de suite là, tout de suite, Jésus disait, Seigneur, je ne peux plus. L'expérience allait s'arrêter là tout de suite. Peut-être les anges allaient venir le prendre. Et puis on a dit, aïe, mais Jésus, il était en train de prier, non? Il a disparu. On est mort comme ça. Abandonné entre les mains du diable. Parce que celui qui devait venir nous sauver, il a yoï, il a fui. Et puis c'était fini. Mais non, il n'a pas voulu ça. Il a voulu aller jusqu'au bout. Parce qu'il s'est engagé à se dépouiller de lui-même et à devenir comme les hommes. Pour leur montrer que oui, vous pouvez y arriver. Et il a même dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru en moi. Ils feront ce que j'ai fait. Mais ils feront quoi? Bien plus. Et on l'a vu avec les apôtres. Ils ont accompli des miracles que même Jésus n'a pas fait. Jésus même il touchait les gens. Pierre c'est son ombre qui guérissait les gens. Son ombre chassait des démons. Même Jésus n'a pas été ça dans son prime. Même Jésus. Paul on prend sa pochette, on lance sur l'homme, ça démon sort. Même Jésus il touchait les gens. Paul lui n'est même pas au courant que sa sueur est en train de chasser des démons là-bas. Frère, même Jésus n'a pas pu faire ça. Mais pourquoi il s'est ainsi diminué? Pour nous montrer que c'est possible. Il ne faut pas qu'on pense que non, il a fait ça parce que c'était le Fils de Dieu. Non. Est-ce qu'on ce matin? Et c'est ça que le diable voulait faire violer. Il dit si vraiment tu es Fils de Dieu, saute. Jésus dit non. Si il saute là, le pacte s'arrête là tout de suite. Il ne saute pas. Amen, amen. Je saute pas. Dis à quelqu'un, je saute pas. Amen. Donc oui, il faut être patient. Amen.
Mais quelqu'un me dit, mais reste pour être patient, c'est dur, hein, souvent dans le show. Tu es là, tu vois tes amis évoluent, tes amis avancent. Hein, c'est compliqué, reste pour, c'est compliqué. Et je te comprends, on est tous passés par là, mon frère. Moi-même, la période de dépression que j'ai connue dans ma vie, là, c'est ça qu'on dit ça. Et il était dit, Seigneur, nous, on t'a servi. Hein. Seigneur, nous, on t'a servi. Hein. Nous, là, on avait devoir le lendemain, on faisait veiller des prières. Et puis, aujourd'hui, nous, on est en stage. Les gens ont CDI, ils ont voiture, ils ont mari, ils ont enfants, tout ça. Seigneur! Dis à ton passé, Seigneur! Nous, on t'a servi. Hein. Frère, il a connu ce qu'on appelle dépression, il était découragé. Il dit non, c'est ça que la vie là, moi, il veut plus. Il a fait comme Élie. Il dit, il faut me tuer. C'est bon. Oui, il faut me tuer. Il a dit ça à Dieu. Il dit ça, il faut me tuer. Vous n'avez déjà. Il faut me tuer. C'est bon. Parce que attends, moi, il n'a pas fait tout ça là. Et puis moi, ton serviteur, ici, il y a où je suis, quand même. En voilà des manières. On va te crier sur Dieu maintenant. Donc, il était chaud, hein. Il était découragé. Il dit, je vais au travail même là, ici, vide comme ça. Parce que la vie n'a plus de sens, il ne comprend plus rien. Il dit, mais c'est pas ce qu'on m'a vendu. On m'a dit que Dieu, là, il prend soin de ses enfants, mais où ça est? Il était découragé. Il était découragé quand Dieu est venu me parler lui-même. Mais il dit, non, là, si on voit prophète, il va gifler le prophète là. Si on voit pasteur, il va lui donner cocota. Il va lui parler mal. Cadeau. Non, mieux, moi, mais je viens vers lui. Il est venu me parler. Et ce jour-là, depuis ce jour-là, je suis devenu patient. Et il m'a montré que j'ai eu raison d'attendre. Regardez, Jacques 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. J'ai même envie de m'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi il y a écrit même la suite là. Mais il y a beaucoup de choses. Peut-être on verra. Il regarde, c'est tellement fort. Il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Vous savez, Dieu là, souvent on le dit comme ça que Dieu ça va pas vite, c'est faux. Quand Dieu a besoin d'agir rapidement, il n'est pas plus rapide que lui. La femme à la pète des sangs, elle a dû faire 3 jours de jeûne pour qu'elle guérie. Elle a touché la robe, elle est guérie automatiquement. Amen. Tous les miracles que le Seigneur a accomplis, ils ont été guéris instantanément. Ils ne sont pas allés faire jeûne et prière. Mais quand c'est ce qui concerne ta destinée, Dieu prend son temps. Pas parce qu'il a envie de te faire souffrir. Pas parce qu'il a envie de te faire patienter. Même pas parce qu'il veut te tester. Non. Mais c'est parce qu'il veut s'assurer que tu seras parfait. C'est que Dieu veut s'asseoir et puis qu'il va te voir agir, il va applaudir, il va dire c'est mon fils, c'est ma fille. Sans faillir, regardez comment c'est fort. Sans faillir en rien. Regardez le travail que la patience fait. Et je bénis Dieu aujourd'hui. J'ai tellement hâte, mais j'attends. Tellement hâte de vous rendre ce témoignage-là. Où j'ai vu Dieu, mais d'une façon extraordinaire. Et vous savez, tous les noms de Dieu dans la Bible, à part Adonai, sont des noms d'alliance entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que chaque fois que les hommes ont connu Dieu sur certaines dimensions, ils lui ont donné un nom. Quand aujourd'hui on dit Jéhovah Jireh, c'est à cause d'Abraham. Parce que Abraham, ce jour-là, a vu que Dieu est celui qui est le pourvoyeur. Pouvoir, c'est quoi? Pouvoir, c'est anticiper un besoin. Ça veut dire qu'au moment où toi tu es en train de prier là, Dieu a déjà préparé le besoin quelque part, ça t'attend. Ce jour-là, Abraham l'a expérimenté dans cette dimension. Donc il a dit Jéhovah Jireh. Vraiment, Dieu est mon pourvoyeur. Et c'est devenu l'alliance entre Abraham et Dieu. Pour Abraham, désormais, Dieu était celui qui
pouvoir aux besoins de son peuple. Abraham désormais ne devait plus être inquiet parce qu'il sait que quel que soit son besoin, Dieu a déjà apprêté un bélier pour lui. Ce jour-là, je ne me souviens plus de quelle date, mais ce soir-là, quand il est rentré dans la chambre et qu'il s'est assis devant moi et qu'on a parlé, il m'a dit, je serai pour toi le Dieu fidèle. Ne doute jamais de ma fidélité. Parce que tant que tu seras entre mes mains, ce que j'ai dit pour toi là va s'accomplir. Et mes amis, il l'a fait. Et il l'a fait tellement de façon extraordinaire. Quand il est venu me voir, je ne dis pas que le lendemain matin, les cieux sont ouverts. Et puis l'argent a commencé à verser. Non. Je ne dis pas que le lendemain matin, un coup j'ai eu un CDI. Non. Ou même le lendemain matin, un coup j'ai eu tout ce que vous voulez. Non. J'ai eu femme et enfant. Non. J'ai eu pouvoir. Non. J'ai eu onction. Non. Ça a continué à être difficile. Mais ce n'était plus comme avant. Parce qu'il y avait la paix dans mon cœur. Parce que ce jour-là, lui et moi, on a fait un deal. Et je lui ai dit, je vais attendre. Quel que soit le temps que ça va prendre, je vais attendre. Voilà pourquoi, même quand aujourd'hui je planifie des choses et que ça ne se produit pas au moment où je l'ai voulu, mon cœur est serré. Parce que je dis, tu m'as dit que tu allais être avec moi le Dieu fidèle. Donc si ce n'est pas arrivé au moment où je le voulais, c'est que tu ne voulais pas que ce soit à ce moment-là. J'attends ton temps. Et mon cœur ne peut plus être embrouillé et paniqué. Non. Même si je n'ai pas ça aujourd'hui, je sais que le temps arrive. Et je suis serré. Et la patience accomplit en moi son œuvre. Ma foi augmente. Et le jour où ça arrive, quand je rends le témoignage, je suis fier, j'ai les larmes aux yeux. Parce que j'ai attendu. Et Dieu a fait selon ce qu'il a dit. Je veux t'encourager ce matin. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Parce que comme je l'ai dit pour commencer, on est malheureusement la génération la plus impatiente que la terre n'a jamais connue. Et ça fait que beaucoup de destinées sont malheureusement brisées. Mais ce matin, je veux t'inviter à attendre. Je veux t'inviter à attendre. C'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai, c'est dur. Voici, le monde te propose des solutions. Tu tournes ici, on dit tu peux faire ça. Tu tournes là-bas, on dit tu peux faire ça. Tu viens ici, on dit ici, là, voici comment ça marche. Voici, tout est devant toi. Tu n'as qu'à tendre la main pour toucher. Mais je te demande pardon. Attends. Attends. Parce que quand son temps va arriver, ta joie sera parfaite. Que Dieu nous bénisse. On va ensemble se tenir debout. Et nous allons prier selon ce passage. 1 Pierre 5, verset 6. La Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce qu'il y a un temps convenable où quand ton élévation arrive, même le diable ne peut pas te combattre. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Dans ce passage, il y a 2 sujets de prière. Tu vas prier parce que humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Ce n'est pas tout le monde qui, comme Jésus, accepte d'entrer dans la volonté de Dieu, même en sachant que demain ne sera pas meilleur. Mais il faut que tu réussisses à le faire. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, aide-moi à me conformer à ta volonté, même quand cette volonté ne me plaît pas. Est-ce qu'on peut ensemble prier de la sorte ce matin? Ensemble prions. Père éternel, mon âme te bénit ce matin, Jésus. Merci Seigneur parce que tu es celui qui ne veut que notre bien. Oui, ta parole dit que tu n'as que des projets de paix et non de malheur pour nous. Alors pourquoi voudrais-tu que nous souffrions? Mais ce que tu veux, c'est que nous attendions
Et pour pouvoir le faire, il faut que nous puissions nous soumettre à ta volonté, nous humilier sous ta puissante main. Seigneur, que nos cœurs puissent s'humilier, que nos cœurs puissent toujours, continuellement rechercher ta volonté seule. Que notre cœur puisse continuellement chercher à savoir est-ce que tu es avec nous. Que nos cœurs puissent se soumettre à toi. Que nos cœurs puissent se soumettre à toi, Jésus. Que nous puissions nous humilier sous ta puissante main. Ne plus regarder à ce que nous sommes, mais regarder à ce que toi tu es. Ne plus regarder à ce que nous, au galon que nous avons pris, mais regarder à ce que toi tu es. Nous humilier devant toi. Ne plus être orgueilleux. Ne plus être imbu de nous-mêmes. Pour refuser le chemin que tu nous donnes. Mais donne-nous un cœur qui va s'humilier et qui va attendre, qui va accepter d'endurer parce que tu es au contrôle, accepter d'endurer parce que tu es au contrôle. Ce n'est pas facile, oh Dieu. Oui Seigneur, même toi tu as failli flancher. Mais tu as réussi à le faire dans un moment où tu allais traverser une agonie si extraordinaire que personne n'a jamais connue. Mais tu l'as fait. Alors tu nous montres l'exemple que c'est possible. C'est pourquoi par ton esprit, aide-nous. Ce n'est pas facile de regarder la situation telle qu'elle est. Ce n'est pas facile de la regarder tous les jours. Mais aide-nous à accepter et à attendre. Aide-nous, Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons prier pour que le Seigneur te donne la paix. La paix en vue du temps convenable. Parce que ce qui aide à traverser une épreuve jusqu'à en sortir, c'est la paix du cœur. La paix du cœur alors que les choses ne sont pas telles qu'on le veut. Mais on demeure serein parce qu'on sait que Jésus est avec nous dans la barque. Ce matin, afin que sa paix remplisse ton cœur. Une paix non pas comme le monde la donne, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Ensemble, élevons la voix. Oh, malebra karaboro saïdele lakazesi. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui est capable d'abattre tout raisonnement. La paix qui est capable de soustraire toute envie, toute volonté de chercher des solutions humaines, de chercher des solutions mondaines. La paix qui est capable de nous aider à conditionner notre discernement pour attendre le moment favorable, pour attendre le temps convenable. La paix qui calme nos cœurs. La paix qui nous empêche de nous inquiéter, la paix qui nous empêche de paniquer, la paix qui garde nos cœurs. Voici la paix que nous voulons ce matin, afin que nous soyons capables d'attendre notre temps, d'attendre alors que nous voyons tous les autres aller plus vite, d'attendre alors que nous voyons nos amis faire ce qu'on veut faire, attendre alors que nous voyons que tout le monde nous dépasse, attendre Jésus. Attendre alors que nous voyons que la situation perdure mois après mois, année après année, et elle ne change pas. Attendre, Seigneur. Donne-nous la paix qui garde nos cœurs et qui nous aide à attendre sereinement le Dieu fidèle. Oh Saint-Esprit de Dieu, donne-nous ta paix. Donne-nous ta paix au nom de Jésus. Père, je prie pour ton peuple ce matin, Seigneur. Ta parole nous dit que tu donnes la paix qui surpasse toute intelligence, qui soumet tout raisonnement, qui efface tout doute. Je prie que cette paix soit téléchargée dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Je prie que cette paix les garde sereins et imperturbables pour attendre le temps convenable au nom de Jésus. Que quelqu'un dise très fort Amen, Amen, Amen. Acclame très fort Jésus. Alléluia.
Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes afin de sceller cette parole. Le groupe musical, aidez-nous à partir ce matin. Je veux louer, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Je veux louer, oh, je veux louer. Il s'est donné, il m'a tant aimé. Ah, je veux louer, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mort pour moi. Alléluia, 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 je veux louer Dieu. Alléluia, alléluia, je veux louer Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, je veux louer Dieu. Alléluia, alléluia, je veux louer Dieu. Alléluia, 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 je veux louer, je veux louer, je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé. Est-ce qu'il y a eu des dîmes? Non. Des dîmes? Qui a fait sa dîme? Qui a fait sa dîme? Père, merci pour la vie de ton fils qui est venu renouveler l'alliance. Je prie que le Dieu fidèle que nous avons évoqué ce matin se révèle dans sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Amen. Je vais demander à la salle Yvette de prier pour bénir les offrandes. Éternel mon Dieu, je veux te bénir pour ces offrandes. Merci pour cette grâce que tu nous as apportée ce matin de pouvoir semer dans ta maison. Nous prions, Seigneur, que ces offrandes puissent participer à l'expansion de ton œuvre. Merci de nous bénir et que ton nom soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, rapidement, au titre des annonces. L'annonce principale, tu la connais, c'est Shiloh. Amen, amen. Malaise pas, on a combien actuellement? 495 là. Ah, ami sportif. Je ne vous ai pas connu comme ça, hein? Ah, ça comment? Ça vient. Vous êtes patient. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Déjà, tu as commencé à appliquer le message. Mais pardon, là, la fois, tu es patient. Hein? Le temps qu'on compte nous. Hein? Voilà, le temps qu'on compte nous. Donc, de grâce, on a 495 000, il reste 505 000. Le Seigneur t'attend. Amen. Mais n'a pas la foi. N'a pas la foi. Mais où sont passés les guerriers, les guerrières qui ont fait qu'on a dépassé les parents? Ils sont où? Ils sont où? Aïe, combien appelez-vous? Amen. On a fait le programme, ils ont dépassé les parents. Hein. N'oubliez pas ça. Que ce soit comme une source de motivation dans votre cœur. Amen, amen. Donc, pardon. L'argent là, tu n'as pas. C'est chez Dieu. Donc, va lui demander. Il va te donner, tu as envoyé. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Ok. Donc, nous sommes à 495 000.
Il nous reste 505 000 pour boucler notre participation de la jeunesse. Amen. Pour le tabernacle et pour Shiloh. Amen. Donc le Seigneur compte sur toi pour avoir la foi. Amen, amen. Donc, juste quelques informations supplémentaires. C'est que désormais, tous les lundis, soir de 21h à 22h, il y a un temps d'intercession en ligne pour Shiloh. Amen. Qui est ouvert à toutes les élites de la foi. Donc à nous tous. Amen. Donc nous sommes invités tous les lundis, 21h, 22h, à nous connecter. À chaque fois, le lien sera mis sur les différents groupes. Info Eli, Table à la bénédiction, même G-Tab. Amen. Donc nous sommes invités à prendre nos dispositions pour y participer. Tous les lundis, 21h, 22h. Amen. Aussi, il y a une veillée de préparation de Shiloh. Amen. Qui était normalement prévue pour le dimanche prochain. Mais qui se fera finalement le vendredi 31 juillet. Donc le dernier vendredi. Amen. Donc dernier vendredi, retenez qu'on aura veillé ici. Amen. C'est une veillée qui va se faire dans tous les tabernacles. Donc tous les tabernacles auront veillé ce jour-là. Amen. Pour préparer Shiloh. Donc vendredi 31 juillet. Amen. À partir de 22h ici, on aura veillé de préparation de Shiloh. Amen. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Donc c'était là les informations que j'avais à vous faire passer par rapport à Shiloh. Donc je rappelle encore Shiloh, c'est du 14 au 16 août. Amen. Ça sera au stade d'Angré. Nous sommes invités à inviter massivement. Amen. Mais ça sera un temps d'évangélisation. C'est bon? Voilà. Donc dès maintenant, commence à cibler les personnes que tu veux voir à ce programme-là. Amen. On est ensemble? Ou bien des fois qu'on peut pas boire. Il faut m'envoyer la liste. Moi, il te fait confiance. C'est bon? Donc cible les personnes et puis commence dès maintenant à les traquer. Commence dès maintenant à prier pour leur cœur. Comme ça, le jour où tu vas venir leur dire, ah, il y a un grand programme, je t'invite là. Il va dire, oui, je serai là. C'est bon? Voilà. Ok. Donc, sur ce, responsable, on a réunion juste après. Réunion de travail. On va faire au moins 2 heures de temps là-bas. C'est bon? Ok. Vous savez de quoi il parle, donc ne faites pas comme si vous n'êtes pas au courant. On va se tenir debout. Et je vais prier pour la fin. Je veux relire ce passage. Jacques 1, verset 2, 4. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir, sans trébucher, sans échouer en rien. Lève les deux mains. Père, je te rends grâce. Parce que lorsque nous recevons ce genre de message, le diable vient nous dire, certes, il a parlé, mais ta vie est toujours la même. Et oui, la vie sera toujours la même, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous repartons d'ici avec quelque chose. Avec l'assurance que nous ne sommes pas seuls. Avec l'assurance que tu es là. Et que les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés, ces épreuves-là éprouvent notre foi. Et notre foi produit la patience. Et la patience accomplit parfaitement son œuvre en nous. De sorte que lorsque le jour de la délivrance arrive, lorsque le jour de la percée arrive, lorsque le temps convenable arrive, notre joie est parfaite, sans faillir, sans échouer en rien. Même le diable ne peut plus nous toucher. Seigneur, voici ce que je demande pour ton peuple ce matin. Voici ce que je demande pour tes enfants. Garde leur cœur. Sérénise-les. Que ta paix soit avec eux.
dans chacune des épreuves qu'ils traversent, afin que le jour où tu les visiteras, ils rendront témoignage et diront: Dieu est au-dessus de toutes choses. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité qui se manifeste puissamment et grandement à l'égard de tes enfants, au nom de Jésus. Et que quelqu'un dise très fort: Amen, Amen, Amen. Salue une personne, deux personnes et dis-lui: attends le temps de Dieu.